Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de la montagne de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada. Oui, nous sommes dans la brume, qui recouvre toute la planète Terre depuis quelques années. Nous étions le samedi 6 novembre 2021 pour le Vidéorandia numéro 45, 45e semaine de l'année 2021. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Plusieurs invités de l'émission de 1994, les Templiers d'hier à aujourd'hui, dont le Dr Luc Jouret. Et pour les abonnés au club créé du mois d'octobre, il y a cet entretien extraordinaire avec M. Jimmy sur le plan 2021-2022. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible. Premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires ici sous le YouTube. À la régie, Spirale. Conception du site du club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne écoute. Nous étions en 1994, en novembre 1994. L'émission s'intitulait « Templiers et ésotérisme ». Maintenant, Templiers d'hier et d'aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, cette émission d'ésotérisme expérimental. Aujourd'hui, bien, c'est le prolongement de l'émission de la semaine dernière où nous avions reçu en exclusivité pendant 1 heure le docteur Luc Jouret, homéopathe, et aussi considéré un peu comme le gourou de l'ordre du Temple solaire. Vous vous souvenez qu'en octobre 1994, nous avons été plongés dans un drame qui nous a frappés tous et même, je dirais, toute la planète. Un ordre, disons, ésotérique qui est disparu par un suicide collectif. Mais aujourd'hui, nous tenterons de comprendre un peu la démarche de cet ordre ésotérique, occulte dans un certain temps et qui devient visible dans un autre temps. Si on s'associe à la pensée traditionnelle ésotérique, l'ordre des Templiers serait apparu il y a très longtemps au Moyen Âge et c'était pas seulement quelques individus, mais des centaines et des centaines d'individus qui étaient à la fois des chevaliers et des moines laïcs et qui devaient aider les pèlerins qui allaient vers les terres saintes, vers le temple de Jérusalem, Templiers par rapport au temple de Jérusalem justement. Et au cours du chemin, ils étaient protégés par ces chevaliers qui étaient aussi mystiques. Alors, l'ordre du Temple solaire était-il réellement dans la tradition ésotérique des Templiers d'autrefois? C'est la question qu'on peut se poser. Nous allons regarder quelques extraits des journaux qui ont fait mention de l'événement. L'événement qui a pris une couleur un peu dramatique, un peu spectaculaire dans certains cas, dans plusieurs cas malheureusement. Vous verrez donc ces articles de journaux, ces en-têtes qui nous ramèneront à cette époque d'octobre 1994 et nous aurons l'occasion, entre ces articles, d'entendre des entrevues que moi-même j'ai données à la télévision 4 saisons ou à la télévision française, la chaîne TF1 ou sur CKVL. Mais j'espère que vous aurez l'occasion d'avoir un certain discernement personnel quant à la véracité des en-têtes de journaux, puisque maintenant l'histoire nous prouve que beaucoup d'allégations du début se sont avérées totalement fausses, et que ces gens qui ont laissé une lettre, et j'y reviendrai au cours de l'émission, qui s'adresse aux épris de justice. La lettre des Templiers qui a été diffusée dans les principaux journaux du monde laisse bien comprendre que ces gens étaient voués à un désespoir presque total suite à des injustices systématiques qu'ils avaient eu à faire face ici au Québec, particulièrement, mais aussi en Europe. La chasse aux sectes, comme on dit souvent, était peut-être ce qu'il y avait de plus permanent au Québec, moi-même en ayant été victime pendant un certain temps. Alors, donc, nous allons regarder dans un premier temps les articles de journaux et certaines entrevues de radio-télévision que j'ai accordées. Dans la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons des ésotéristes, René Larocque, Alain Marillac et d'autres qui viendront expliquer un peu le sens de l'ésotérisme derrière le mouvement templier et le Nouvel Âge. Dans la troisième partie de l'émission, M. Alain Bouchard, il a beaucoup fait parler de lui parce qu'il est professeur à l'Université Laval sur les nouvelles religions. Il ne jette pas la pierre à tous ceux qui s'intéressent aux nouvelles religions. Voyez-vous, il faudrait déjà faire une distinction entre ce qu'on appelle un ordre, une secte,
une religion et des religions parallèles du Nouvel Âge. Et malheureusement, les gens mélangent tout ça, ils mettent ça dans le mouvement des sectes et on pense que ce sont tous des fous qui adhèrent à ça. Bien, je vous rappellerai que le docteur Luc Jouret a impressionné énormément le public quant à la qualité de son discours et à la qualité et la compétence qu'il a dans le domaine de la médecine et particulièrement de la médecine homéopathique. Donc, dans cette première partie, regardons ces entêtes de journaux. J'espère que nous aurons pris une leçon au niveau médiatique d'arrêter de vouloir faire du spectaculaire, sensationnel quand le sang coule. Ça me rappelle les fameux SSS de certains journaux que nous connaissons ici au Québec. Et là, comme il n'y avait pas de sport, parce qu'il n'y avait pas ni de baseball ni de hockey, c'était devenu là, la pierre d'achoppement que de faire un spectacle avec ce qui venait de se passer, qui est quand même un moment de réflexion auquel tout être conscient doit s'attarder au moins quelques instants. On dit souvent que des gens meurent bêtement dans un accident d'automobile. C'est-tu bête la façon dont il est mort? La bête, oui, peut-être. Mais pour des gens conscients, choisir l'heure, le lieu, le moment, la façon de mourir, c'est peut-être autre chose que de mourir bêtement. Hein? On regarde donc ces entêtes de journaux. L'Ordre du Temple solaire et sa tête dirigeante retiennent encore notre attention aujourd'hui. Télévision 4 saisons a pu mettre la main sur une des toutes premières conférences données par Luc Jouret au Québec. C'était en 1983. Luc Jouret, médecin, est arrivé au Québec au début des années 80 pour promouvoir l'homéopathie, on le sait. Il se confesse pourtant déjà de ses liens avec quelques grands penseurs de l'Ordre rénové du Temple. Mais on atteint des niveaux de discussion avec ces gens-là qui rejoignent un peu, qui pourraient expliquer pourquoi j'ai accepté certaines fonctions, notamment dans la résurgence d'un ordre tel que l'Ordre rénové du Temple. C'est parce qu'il avait été frappé par l'érudition de Jouret lors d'un de ses tout premiers passages au Québec que Richard Glenn, l'animateur d'émissions ésotériques, a décidé de l'inviter à une de ses conférences. Nous avons aujourd'hui rencontré M. Glenn à sa résidence en Montérégie. S'il ne l'a pas connu personnellement, dit-il, il admet que des Templiers lui ont offert une fonction. Ensuite, j'ai été approché par les gens de l'Ordre du Temple qui voulaient que j'adhère à leur mouvement, que je sois peut-être un peu
leur porte-parole dans certains milieux devant la population. Et comme mon émission d'ésotérisme expérimental a toujours voulu être en marge de toute secte, de tout mouvement, simplement. Maintenant que l'on connaît les événements horribles de Moronites et de Suisse, deux choses étonnent dans le discours de Jouret en 83. La première, son incroyable fascination de la mort et son intention de tenir des conférences sur le sujet. La mort m'intéresse énormément et je fais à Genève notamment des séminaires de 3-4 jours suivis, ou même de 6 jours, uniquement sur ce sujet-là, avec une joie immense, parce que je vois vraiment des gens complètement changés à l'issue de ces séminaires-là. Pourquoi pas envisager ça un jour? Puis, il insiste sur le privilège qu'est la vie et la responsabilité pour tout individu de réussir sa vie. L'homme n'a aucune raison d'être, entre parenthèses. Que nous mourions tous maintenant, je vous assure que le soleil ne s'arrêtera pas de briller. Or, si nous... Selon Richard Glenn, Luc Jouret est toujours en vie. Il ne croit pas à la thèse de l'assassinat et pense que la plupart des victimes ont choisi leur façon de quitter ce monde. Jacques Mathieu, Le Grand Journal. Est-ce qu'à un moment, quand vous avez été sollicité pour rentrer dans la secte, vous vous êtes dit, pourquoi pas, c'est intéressant. J'ai failli succomber. C'est que, pour moi, l'émission d'ésotérisme expérimental que je diffuse depuis 1976 avait d'abord un premier objectif, c'est de permettre à le plus grand nombre de gens, dans le plus grand nombre de pistes Nouvel Âge, de venir s'exposer sur l'émission, et sans que moi je prenne parti. Et je me suis toujours mis à l'écart de tous les mouvements, de toutes les sectes, bien que plusieurs de ceux que j'ai reçus en temps d'années m'aient vraiment attiré. Et ce qui m'attirait le plus dans cet ordre, c'était tout le côté occulte, traditionnel. C'était vraiment fascinant. Et je suis certain que des gens de formation et de culture peuvent dire c'est basé sur quelque chose qui a duré durant des siècles. Ça n'a plus de valeur que quelque chose comme la scientologie qui vient de tomber du ciel. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu une prescience de ce qui pourrait se passer? Est-ce que vous vous êtes dit, tout ça pourrait finir mal, dans le sang et dans la mort? Ce sont des gens qui étaient excessifs. Excessivement trop, je pense à Jouret, excessivement trop beau, trop intelligent, trop conscient, trop déluré. De l'excès, on arrive à tous les excès possibles. Et si jamais lui s'est sali les mains avec le sang des gens qui ont été massacrés, c'est dans un moment de folie ou de perte totale de contrôle, soit pour des raisons inimaginables, là, de drogue ou de panique. Il a été mis au pied du mur, et si on ne lui laisse aucune issue, il n'avait pas d'autre choix que celle-là. Mais comme je vous dis, je douterais fort que Jouret ait lui-même fait couler le sang. Parlez-moi, comment avez-vous réagi quand vous avez écouté la radio ou regardé la télévision il y a une semaine et que vous avez pris connaissance du carnage? Vous appelez ça un carnage? Ah ben non, quand bien même ce serait un suicide collectif, c'est au sens littéral du terme un carnage. Il y a mort de carnisse, là, ouais. Voilà, oui, donc de ces événements-là. Comment avez-vous réagi? Vous étiez en train de vous raser, vous avez écouté la radio, vous avez appris ça? Ça me paraissait une suite logique aux événements qu'ils avaient connus il y a un an ici au Québec, c'est-à-dire en 1993. Et dans la lettre des Templiers, qui a été publiée dans différents journaux à travers le monde, on y voit là des éléments de compréhension, à tout le moins, après avoir vécu injustice sur injustice sur injustice, après avoir frappé des murs d'incompréhension ici et là. Il y a eu peut-être, dans l'esprit de certaines personnes, un découragement total. Je ne sais pas comment le tout s'est déroulé, mais probablement que M. Jouret a aidé des gens sur le plan psychologique à passer le pont, se retrouver de l'autre côté. Probablement que le docteur Jouret n'a pas participé directement au carnage en utilisant un pistolet ou en empoisonnant les gens par des injections. Mais, comme il l'a toujours fait, il a su dire les mots justes pour que les gens acceptent l'issue fatale dans laquelle eux-mêmes avaient trouvé
la seule façon de se libérer de problèmes qui devenaient intolérables, puisqu'ils étaient pistés, suivis par des polices d'un peu partout dans le monde. Et j'ai comme l'impression que Luc Jouret leur a peut-être simplifié la tâche sur le plan, en tout cas, spirituel ou psychologique. Quand vous avez lu dans les journaux que ces personnes étaient mortes de manière différente, certaines dans une position, d'autres dans d'autres positions, est-ce que ça vous a... J'ai vu un scénario immédiatement. Quel était-il, ce scénario? Que toutes les personnes qui étaient réunies en Suisse en particulier étaient consentantes à cette réunion, qu'elles savaient très bien que c'était pour, entre guillemets, le grand départ, qu'elles avaient déjà laissé passer des messages dans les familles et qu'elles ont choisi librement le type de mort qu'elles préféraient. Elles avaient 3 choix: strangulation, empoisonnement ou une balle dans la tête. C'est radical et rapide. Elles ont sabré le champagne, elles ont fait des prières et des chants, elles ont même compris parmi elles qu'elles n'auraient pas le courage d'aller jusqu'au bout. Alors, elles ont accepté d'être pieds et poings liés. Le sac de vidange sur la tête, là, le sac qui leur empêche de voir ce que les autres vont vivre et ce qu'eux-mêmes vont vivre. Certaines ont été étranglées, d'autres empoisonnées, ça prend plus de temps. Et le coup de pistolet à travers le sac, c'était radical et instantané, et ça ne faisait pas de dégâts. Pourquoi avez-vous pensé à ce scénario-là? Elles ont été placées en rond, en plus. Parce que ça fait partie des... quand on regarde la tradition ésotérique, ça fait partie des façons de faire certaines cérémonies de transition, comme on dit. Je trouve que le mot est faible, là, mais... et je ne pense pas que... Ça ne m'étonne pas réellement, parce que le tout devait se terminer par un incendie qui brûlait tous les corps. Le mécanisme qui avait été mis en place devait assurer un feu immense et rapide pour que les corps soient totalement calcinés. Et comme le dit d'ailleurs le docteur Luc Jouret dans l'entrevue qu'il m'avait accordée en 1983, il faut suivre les principes de la nature qui veut que on s'enterre et on disparaît en décomposition. C'est un peu un feu naturel. Il dit il faut éviter d'être enterré dans un cercueil de plomb. Puis ensuite, je l'amène sur la piste de l'incinération, puis il me dit, oui, en Inde, les rituels, c'est autre chose que la crémation qu'on fait ici, très rapidement, dans 2-3 jours, c'est fini, bonjour. Alors, ils ont pris le temps. Et je pense que les réunions qu'ils ont eues dans différents restaurants, dans les hôtels là-bas, faisaient que, graduellement, ils en venaient à une prise de conscience très réfléchie du geste qu'ils étaient pour poser. Les lettres étaient préparées. La trame était toute là pour que ça se produise de manière très, je dirais, consentie à un moment. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des adultes qui se sont débattus peut-être dans les derniers 1000 en voulant refuser, mais il était trop tard. Conscients qu'ils étaient pour mourir et qu'ils acceptaient le geste. Et la lettre de Luc Jouret, d'après moi, je pense que ça a été fait par Luc Jouret, là, la lettre des Templiers, c'est tout à fait son style. Mais il vous supplie qu'il soit mort, lui. Excusez l'expression entre guillemets, mais je suis soulagé de savoir qu'il est mort avec les autres. Sans ça, il passait pour un satyre, pour un ignoble personnage qui a ramené les gens dans un sacrifice et qui se serait échappé de lui. J'essayais d'ailleurs je vous l'ai dit à vous, Claude, c'était peut-être un peu comme le capitaine du bateau qui quitte le navire le dernier, mais là on voit qu'il a péri en même temps que le bateau coulait. Et ils sont convaincus, je suis sûr, ils sont convaincus que de l'autre côté, maintenant, ils vont continuer à agir. Et c'est un des principes de l'ordre du Temple. Les frères aînés de la Rose-Croix sont les mêmes que ceux de l'Invisible qui agissent par l'ordre du Temple et qui rencontrent des gens dans ce qu'on appelle l'éther.
Alors, le plan éthérique, là, vous venez dire le Rose-Croix, mais le Rose-Croix oui. que vous mentionnez là maintenant n'est pas le Rose chrétien. Non, c'est ça. J'ai entendu au début de l'émission aujourd'hui l'intervention de quelqu'un de très bien. Yves Guérard. Oui, et ça a des ramifications. C'est que les Templiers étaient avant les francs-maçons et les Rose-Croix. Et quand on a détruit l'ordre du Temple et que le dernier Templier, Jacques de Molay, a lancé une malédiction au roi de France qui l'avait condamné, là, Philippe le Bel, en lui disant « Vous et vos descendants, vous mourrez de mort atroce ». Et ce fut le cas. On les a appelés d'ailleurs les rois maudits. Et après, les Templiers se sont enfuis parce qu'il y en avait des centaines de Templiers. On a quand même attrapé que la tête et on les a fait brûler sur la place publique en France. Et ceux qui se sont épargnés se sont enfuis surtout vers l'Écosse. Et de là, on a fondé les premiers ordres des francs-maçons, le rite écossais. Et de ceux-là aussi, d'autres qui étaient plus intellectuels ou spirituels sont devenus les Rose-Croix. Et qui devenaient à ce moment-là de l'ordre du mot allemand Rosenkreuz. Rosenkreuz. C'est ça. Rosenkreuz, c'est le Rose-Croix. Et qui n'a rien à voir avec le Rosicrucien. Richard Glenn, vous êtes une personne qui connaissait beaucoup votre domaine et je pense qu'on ne peut pas nier que Luc Jouret n'était pas une personne super intelligente et tout ça. On ne peut pas le nier. Il était vraiment intelligent. Oui. Mais pour le commun des mortels qui nous écoutent ce matin ou qui lit tout ça, ils se demandent, ils disent, ces gens-là vivent sur une autre planète. Oui, ils sont en transit sur la Terre et quand ils meurent, ils ont l'impression qu'ils vont continuer à exister. Et peut-être que leur mission, si elle n'était pas terminée sur le plan matériel, ils pensent, en tout cas, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir la continuer sur le plan invisible. Ce que les religions comme le catholique croient quand on prie les saints, qu'on dit qu'ils intercèdent et qu'ils viennent nous aider. Mais Monsieur Glenn, on peut croire à ce moment-là, on peut le croire lorsqu'on l'a dans sa naissance. Mais les gens qu'on a été chercher, comme je prends par exemple le maire de Richelieu et d'autres personnes, c'était des personnes qui certainement n'étaient pas destinées à leur naissance à devenir invisibles. Bien, j'espère qu'au contraire, il ne faut pas se cloisonner dans une religion au moment de la naissance. Il faut le faire lorsqu'on est rendu adulte, lorsqu'on est... Non, c'est-à-dire lorsqu'on est conscient, on choisit la religion dans laquelle on veut être, plutôt que de se la faire imposer par des parents. Vous me comprenez? Alors, si le maire de Richelieu avait librement décidé d'adhérer à ce mouvement, qu'on parle d'une secte, alors que c'est pas une secte, c'est un ordre. C'est une différence, là. Un ordre... Une différence, allez-y. Oui, entre une religion, une secte et un ordre, l'ordre des chevaliers de Colombe. Bon. Alors, c'est un peu comme un prolongement, là, si on veut, là, des Boy Scouts, qui plus tard deviennent... Alors, c'est un ordre où il y a un code d'honneur, où les gens n'ont pas obligation spirituelle et de leur âme de se vouer corps et âme. C'est une façon d'être, une façon de vivre. Est-ce que vous pensez que l'ordre du Temple solaire va complètement disparaître ici au Québec? Je crois qu'il va y avoir un transfert du flambeau. C'est-à-dire que les gens qui l'avaient actuellement ont peut-être paniqué devant les événements, ce qui est un peu dommage, et ils vont le transmettre à d'autres qui vont poursuivre parce que les Templiers, ça existe depuis que le temple de Jérusalem a été bâti par Hiram Abif, justement. Maintenant, oui, justement, le temple avec Hiram Abif, c'est vrai. Mais là, on va revenir, là, nous rentrons dans la franc-maçonnerie cette fois-ci. Là, monsieur... oui, monsieur Glenn... les francs-maçons, pour le dire à tous les gens, ça veut dire les francs affranchis, les maçons libres. Alors, ce n'est pas des esclaves qui construisaient les cathédrales, ils se sentaient libres. Monsieur Glenn, malheureusement, le temps nous passe. Vous, est-ce que vous croyez vraiment à ça? Ben oui, je suis dans l'ésotérisme, mais ce que je ne crois pas et que je n'admets pas, c'est que ces gens-là aient abdiqué, autrement dit, dans leur mission ici terrestre, en se suicidant. Non, on n'a pas le droit d'aller appeler la mort et de se donner la mort. Je pense que c'est des gens qui, autrement, ils étaient très conscients, très intelligents, auraient dû carrément faire l'inverse. Passer sur le plan public dans l'action, alors qu'ils voulaient toujours rester un petit peu là, dans l'ombre. Et là, à cause des médias, l'année dernière, avec les trafics d'armes qu'on prétendait, et on a vu qu'il n'y en avait pas, ils ont été piégés à jouer le rôle public. Mais il aurait fallu qu'ils embarquent dans le mouvement public. C'est un peu la raison qui me poussait, moi, en tout cas suite au procès que moi j'ai eu, que je me suis senti moi aussi blessé publiquement. Je publie un livre. L'épreuve par l'épreuve, c'est le livre que je vais sortir au Salon du Livre pour expliquer des choses. Alors, ceux qui veulent en savoir un peu plus, est-ce que le public est admis demain? Tout le public est admis. Il y a un prix d'admission de 16 $. Et c'est à quel endroit? Cégep Maisonneuve, le grand auditorium, à 1h l'après-midi. Alors, c'est sur ça, malheureusement, qu'il faut... Il y a bien sûr beaucoup à dire encore sur le dossier de l'ordre du Temple solaire. Mais vu les circonstances actuelles que la société subit présentement, il est peut-être plus facile de comprendre à chacun sa démarche et son point de vue. Entrons dans l'un des mystères de l'ordre des Templiers, le Baphomet.
C'est pas lui, le diable. Le Baphomet. C'est ce qu'on a vu un peu durant la pause, là, des images hideuses d'une espèce de personnage qui fait peur à première vue. C'est hideux dans l'apparence, c'est très beau dans le sens. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est dépasser cette apparence pour aller vraiment chercher la beauté, la transformation à l'intérieur du Baphomet. Et c'est un petit peu la démarche que j'ai faite à travers un bouquin que je vais faire le 26 à travers une conférence. C'est de démontrer qu'au Moyen-Âge, on a retrouvé ce symbole et on l'a utilisé pour une initiation, c'est-à-dire pour aller au-delà de l'apparence, pour que les néophytes et les gens aillent à l'intérieur, en passant à travers ce Baphomet, développent complètement leur capacité et finalement se fondent dans l'unité avec Dieu. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce que représente le Baphomet? Ce qu'il représente. Il représente à la fois les symboles extérieurs, c'est-à-dire basés sur la sculpture du Moyen-Âge. À travers les symboles, on peut suivre une piste qui donne des indications sur la sagesse, sur la connaissance, sur des symboles traditionnels du Moyen-Âge. On les représente comment, ces symboles-là? Bon, par exemple, les cornes, ça va être la connaissance. Le fait que le Baphomet ait la bouche ouverte, d'après le symbole de l'époque, correspond à la transmission de cette connaissance. La position des genoux, par rapport toujours à la tradition sculpturale, correspond à un accueil. Donc on va chercher le néophyte pour lui donner une connaissance, pour lui expliquer quelque chose. Naturellement, ça se passe à une époque particulière, dans un contexte particulier et avec des symboles de ce moment-là. Et naturellement, le néophyte était accompagné et guidé par des gens pour passer à travers ça. Il recevait l'information, les clés de compréhension, si on veut, de la sculpture. Et si on s'inspire de ce principe que les sculptures du Moyen-Âge voulaient enseigner quelque chose au peuple, quand on regarde le Jésus dans les temples, en particulier les cathédrales d'Europe, on voit des fois le Seigneur Jésus avec les genoux vers la gauche. Vous nous avez montré ça tantôt. Oui, c'est-à-dire que sur certaines, il faut vraiment étudier énormément le symbolisme de ce moment-là. C'est-à-dire que chaque geste, chaque position des mains, des doigts, des pieds ou de certains mouvements des personnages a une signification très précise. Une grande partie des connaissances des traductions ont été perdues maintenant, mais entre autres, sur les Christ, sur les tympans de certaines églises, entre autres à Vézelay, le Christ a les genoux de côté, ensemble, et quand on regarde le tympan dans l'ensemble, c'est l'envoi des apôtres pour enseigner, pour développer la connaissance. Allez-vous-en dans cette direction-là. C'est ça. Et à l'envers, à hautain, le Christ a les positions des genoux écartés, un peu comme le Baphomet, et ça représente l'accueil, c'est-à-dire c'est le moment, le tympan de hautain correspond au jugement dernier. Donc c'est l'accueil des âmes, c'est la transformation, c'est le dernier passage. Et c'est un petit peu ce sens-là qui travers le Baphomet. C'est-à-dire, en fait, c'est un symbole général qui permet de dépasser l'apparence et de créer une union, c'est-à-dire d'effacer toutes les apparences, d'effacer tout ce qui est représentation. D'où ça vient le nom Baphomet? Au début, dans l'introduction, je disais Behemoth, qui est un des noms du diable. Baphomet ou Mahomet, c'est proche? Bon, d'abord, Behemoth n'est pas le nom du diable, mais le nom de la première créature de Dieu sur terre, qui est représenté par une bête. Mais dans la tradition juive, il y a du côté du bon et du côté du mal exactement le même nombre de représentations et de la même façon. C'est-à-dire que s'il y a un Behemoth du côté mauvais, il y a un Behemoth du côté pur. Donc c'est l'interrelation entre les deux, c'est le lien entre les deux qu'il faut faire. De la même façon, quand dans le jugement dernier, enfin tout à fait à la fin des temps, d'après la Bible, quand la Jérusalem céleste va venir et apporter la lumière, c'est à ce moment-là que l'ouverture va se faire et que les forces obscures vont sortir. C'est toujours l'union des deux, c'est toujours la réunion du mal et du bien pour arriver à une unité. Parce qu'a priori, toutes les forces qu'on utilise tous les jours et toutes les forces générales, c'est une seule chose. C'est une force neutre. Que la force soit avec vous, c'est pas que la bonne force ou que la mauvaise force, c'est la force. De toute façon, la force est toujours avec nous. C'est simplement ce qu'on met dedans qui va la transformer d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Ah, c'est ça. Alors, c'est un petit peu toutes ces choses-là. Alors, monsieur Alain Marillac, je vous ai pas donné votre nom tantôt, mais Baphomet est templier, tiens.
Il y a une relation entre les deux? Bon, le Baphomet apparaît à la fin, au moment du procès des Templiers. C'est-à-dire que les Templiers, bon, ce sont des chevaliers qui étaient à la fois moines et soldats. Qui essayaient d'aller dans le pays arabe, dans le monde de Mahomet. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, on a créé cet ordre-là au moment des croisades, vers 1190. Et en 1307, Philippe le Bel a voulu éliminer les Templiers pour récupérer leurs biens, récupérer leur argent, entre autres, c'est parmi les histoires, mais finalement, il n'a rien trouvé puisqu'il est obligé de battre une nouvelle monnaie un peu après. Et au moment du procès, il y a eu énormément d'accusations portées contre eux, dont l'accusation d'idolâtrie. Et c'est dans le procès qu'on retrouve les premières allusions au Baphomet. Parce que les Templiers, on leur a reproché d'adorer ce personnage-là. C'est-à-dire il y avait des idoles. C'est-à-dire qu'il faut bien penser une chose. Les gens qui ont été interrogés au moment du procès étaient essentiellement des frères servants et des chevaliers ou des serviteurs. La plupart n'avaient même pas lu la règle du temple. On leur avait lu le jour de leur intronisation, mais n'en avaient pas connaissance. Ils n'avaient pas le droit d'avoir une règle avec eux. Donc ils avaient très peu de connaissances sur l'intérieur de l'ordre, sur ce qui se passait véritablement. Et c'est au cours de certaines cérémonies d'introduction qu'on leur présentait une idole en leur disant « ceci est le vrai Dieu ». Maintenant, ça a naturellement démarré beaucoup de légendes, beaucoup de polémiques. Et a priori, quand on commence à travailler vraiment sur le procès lui-même, sur le procès de France, le procès anglais, italien et autres, on arrive à ressortir plusieurs apparences qui partent d'une tête jusqu'à un personnage complet, qui apparaît entre autres à l'église Saint-Méry à Paris. Et c'est à partir de ce personnage complet qu'on peut aller plus loin. Et quand on va plus loin, on peut se servir aussi des graffitis qu'il y a à Dôme, qu'il y a à Chinon, qui ont été faits par certains maîtres, et on peut sortir une théorie de tous ces détails-là. Vous les donnerez dans cette conférence. Oui, parce que c'est quand même assez long à développer. Oui. Il y a beaucoup d'indications, mais en tout cas. Et dans votre livre, on va tout retrouver ça. C'est ça. Il s'intitule comment votre livre? C'est le Baphomet idéal templier. C'est très original par rapport à la conférence, mais c'est ça. Extraordinaire, c'est bien. Oui. Mais ce qui est important, c'est surtout le fait que c'est un chemin qui permet aux humains de passer de l'autre côté, si on veut, faire l'unification avec Dieu, mais de leur vivant et non pas après leur mort. C'est un mystère, les Templiers, quand même, parce que Jacques de Molay, qui a été tué, a envoyé, si on veut, un sort contre les rois, et les rois maudits, ils ont tous goûté les uns après les autres, exactement comme il l'avait dit. Un peu comme Élie Lelus nous disait tantôt, il y a des actions sur le karma qui peuvent être faites par des gens qui ont des pouvoirs. Oui, quoique la légende et puis l'histoire veut qu'on ait peut-être un petit peu aidé la malédiction. Alors ça, au niveau historique, donc, il serait resté des Templiers, et même que Jacques de Molay était une marionnette qu'on présentait, parce que les vrais étaient cachés. Il y a très peu de Templiers qui ont été brûlés finalement un peu partout, et même en Angleterre, ils n'ont pas été touchés. La plupart des Templiers qui sont restés après le procès sont entrés dans d'autres ordres. Donc les connaissances générales est restée. Quant aux maîtres, aux plupart des personnages importants de chacune des régions, on les a pas vraiment trouvés, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus. Et les Templiers sont les fondateurs des banques, à peu près? Oui, des banques et surtout du système de change, c'est-à-dire la lettre de change, le chèque finalement. La carte de crédit aujourd'hui, mais là ils ne se montrent plus en public. Là, pratiquement, ils avaient des difficultés avec le plastique. Oui, à ce moment-là, oui. Mais ils avaient des pouvoirs alchimiques parce que si leur richesse, ils l'avaient, on s'est prouvé. Ça, c'est pas prouvé du tout au niveau de l'alchimie. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Ce qu'on croit beaucoup plus, c'est qu'à leur époque est apparu l'argent. Et le terme argent courant vient de ce moment-là. Et on pense plutôt qu'ils ont été le chercher en Amérique du Sud. Donc eux avaient déjà des bateaux, il y avait des accords avec les Bretons, avec les Vikings. Déjà, il y avait sur le bateau de Christophe Colomb, on retrouve la croix templière. Et les Templiers, c'est ceux qui devaient les rechercher dans le temple de Jérusalem, le Saint Graal, l'Arche d'Alliance, les tables de la loi. Les ont-ils trouvés? Les ont-ils transportés dans le pays de Nouveau Monde? Oui, ça c'est une grande question parce que pour l'Arche d'Alliance, c'est Jérémie, normalement d'après la Bible, qui l'a pris de Jérusalem pour aller l'enterrer dans une grotte. Et quand ces hommes sont repartis pour situer exactement l'endroit, ils ne l'ont jamais retrouvé. Donc l'arche est quelque part dans une grotte perdue. Donc a priori, les Templiers, en s'installant au temple de Jérusalem, n'ont pas pu être en contact avec l'arche.
Ça n'empêche pas qu'ils ont pu le retrouver à un moment donné. Mais a priori, en étant sur ce lieu-là, ils ne l'ont pas retrouvé. Oui, monsieur Alain, on sent qu'on touche à quelque chose de très occulte, très caché, mais plein de pouvoir et d'énigmes. Il y a énormément de choses, surtout la chose qui est importante, c'est l'union avec tout finalement, c'est de passer au-delà de tout, d'effacer la matière et puis d'aller vraiment à l'intérieur des choses. C'est une chose très très simple, très facile. Très belle introduction pour recevoir notre prochain invité. J'ai appris un jour que René Larocque s'était retiré dans un lieu caché un peu de population, dans un centre de survie au cas d'une catastrophe. C'est ça. Moi, quand les Russes avaient envahi l'Afghanistan, il y a déjà quelques années, j'avais eu peur que la guerre mondiale éclate. Enfin, je le sentais à tort, Dieu merci, mais je le sentais quand même. Toujours, la guerre mondiale est quand même une possibilité qui est là. Et j'avais dit, bon, ben évidemment, s'il y a une attaque atomique, ou simplement pas une attaque atomique, une catastrophe écologique, comme il est passé à Saint-Basile, il peut y en avoir de plus graves encore que Saint-Basile, ou simplement un krach financier où les gens le pillage, le vol, etc. Je voulais trouver un coin de campagne où, avec des amis, on aurait pu recréer un centre de survie, conserver des valeurs et essayer de faire ça. Donc, j'ai fait ça et j'ai essayé de faire, non pas une commune au sens où on l'entend, le mot est galvaudé, mais un centre de survie déjà. Mais malheureusement, quand j'ai fait ce centre sous couvert de l'ordre du Temple, parce que je trouvais que c'était un mot fabuleux d'utiliser le mot templier, qui avait des fermes et puis qui étaient des ésotéristes, même si Placide n'en a pas parlé, moi je pourrais en parler à sa place. Et c'était donc des ésotéristes. Alors j'avais trouvé ce symbole formidable et sous le couvert du Temple, lors du Temple du Québec, j'avais donc invité des gens ou présélectionné des gens à venir s'entraîner pour la survie. Et on s'aperçoit toujours, c'est que l'être humain reste toujours l'être humain. Et ce sont toujours les mêmes qui jouent de la guitare, et ce sont toujours les mêmes qui vont chercher des patates au jardin. Ce sont toujours les mêmes qui ont des grandes théories qui ne font rien, puis c'est toujours les mêmes qui prend la mop pour nettoyer le plancher. Alors l'élément perturbateur, c'est que j'avais, dans un souci d'œcuménisme, dit, ben les femmes sont les bienvenues, bien sûr, nos compagnes les femmes, je pourrais aussi, les femmes célèbres, il y en a, aussi, ne serait-ce que Madame Blavatsky, Annie Besant, et en ésotérisme, il y en a aussi pas mal des femmes en dehors de ces deux-là? Oui, non, il y en a d'autres. C'est toujours les deux mêmes qu'on rappelle? En creusant bien, on pourrait en trouver. Oui, il faut creuser, malheureusement, c'est ça le problème. Alors donc, j'avais dit, me faire venir des femmes, parce que la femme est le complément de l'homme, et puis je suis très féministe, même si j'ai pas l'air comme ça, je suis très féministe. Et si bien, mais que les femmes, quand les femmes sont arrivées, pour parler français, vous m'excusez ma trivialité, le bordel a commencé. Parce que tous mes ésotérismes de premier petit poil, quand il y avait une jolie femme qui passait par là, ben, ils ne pensaient plus à l'ésotérisme, ils pensaient à placer leur propre marchandise ou leur propre salade au lieu de cultiver les miennes. Et si bien que finalement, un beau jour, j'ai dit, bon, ben, c'est terminé, on arrête l'expérience, mais il y a quand même un petit noyau de gens qui restent là, prêts à faire une expérience de survie. Puis moi, j'incite les gens, à un moment donné, ceux qui ont des fermes ou des chalets, à essayer de concilier les deux, la vie pratique et l'ésotérisme. Parce que c'est bien beau. Moi, tout à l'heure, je me définissais comme anti-gourou. Hein, parce que je ne suis pas missionnaire, pas pour dessous. Vous pensez ce que vous voulez. Votre réalité, c'est la vôtre. Moi, je ne vais pas vous essayer de vous imposer ce que je pense. Moi, je ne vais pas me parer de titre de monseigneur ou de docteur en psychologie. C'est pas vrai. Je ne vais pas me faire péter les bretelles. Mon ego, là, il y a longtemps que j'ai appris que c'était rien, l'ego. Mais ce qu'il faut, c'est chercher sa vérité tout seul. C'est pour ça que je suis anti-gourou. Et même dans un cadre, dans une société, vous devez toujours chercher votre vérité tout seul. Vous devez picorer jusqu'au jour où vous croyez que cette voie-là est la bonne, quitte à en changer plus tard. Moi, j'ai fait partie de toutes les sectes, entre guillemets, possibles et imaginables. J'ai fait un long périple autour du monde où j'ai découvert pas mal de religions et de sources comme ça. Mais ce qui importe, c'est de chercher votre vérité tout seul. D'ailleurs, au moment de votre mort, vous serez tout seul. Sauf si vous avez un copain qui connaît le Bardotol et puis qui va vous le réciter à côté de vous. Mais sinon, vous êtes tout seul, vous avez affronté. Oui, vous nous parlez du Bardotol. Oui, le livre qui nous permet de passer dans le monde des morts. Les Américains ont publié le nouveau livre des morts. Ils ont traduit le Bardotol, Totol, je parle pas tibétain, et ils l'ont rendu en langage moderne.
Il n'existe pas en français, naturellement, les éditeurs français. Est-ce que vous l'approuvez? Est-ce que vous trouvez que c'est une oui, bonne bien traduction? Bien sûr, oui. Ils sont fidèles il est très bon. Hein, et ils ont pris même des choses exceptionnelles. Vous pouvez nous parler de livres, parce que quand je suis allé chez vous, alors que vous demeuriez au pied du Mont-Saint-Hilaire, c'est pas des tapisseries qui couvrent ces murs, hein? C'est des bibliothèques du plancher au plafond, d'un mur à l'autre. Il y a tout lu. Et à cette époque-là, je vous avais demandé quels seraient les livres que vous apporteriez avec vous sur une île déserte. Il m'avait répondu la Bible et les pèlerins du cosmos. Vous vous en souvenez? Oui, et Robinson Crusoe aussi, ça, ils oublient de me dire ça. Parce que ça, c'est un côté très pratique, hein? Ça, vous l'avez appliqué là, dans votre centre de survie. Oui, parce qu'on a fait tout, on a fait des expériences formidables. Savez-vous qu'en ésotérisme, il y en a plusieurs qui sont passés ici sur l'émission en nous disant que les temps qui étaient prévus avec les prophètes, là, puis les cataclysmes, ont tout été retardés de 4 ans. Autrement dit, ce qui devait se produire il y a 4 ans, quand vous avez peut-être eu des visions ou ressenti des choses, tout ça va commencer à débouler maintenant. Oui. Moi, j'émets une certaine réserve parce que quand on me parle de vie antérieure, de prédictions dans le futur, je le sais, moi qui fais de la voyance, que les prédictions dans le futur, il y a tellement de paramètres qui peuvent modifier ta prédiction que tu peux être sûr de rien du tout. Ouais. Tu peux pas être sûr d'affirmer quelque chose, c'est pas vrai. Tu peux suggérer, mais pas affirmer. Et puis, j'ai cité, mon cher Richard, aussi des exemples de catastrophes dans le futur. Il y a les témoins de Jéhovah, ou il y a les Mormons qui attendent la fin du monde depuis je sais pas combien de temps, les saints des derniers jours et tout ça. Les bérets blancs. Ouais, les bérets blancs. Mais la vision apocalyptique, ça fait partie de l'humanité. Notre peur qui est en nous, là, de la fin du monde, et elle est toujours en nous. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, parce qu'il y a 2 solutions. Ou l'homme est guidé par des forces karmiques, ou par des seigneurs du karma, ou parce que vous voulez donc la vie humaine a un sens. Malgré tout, vous lui attribuez le sens que vous voulez. Alors, je ne vois pas pourquoi, bien sûr, nous sommes des singes prédateurs, des singes lubriques, nous sommes des cochons, pour employer le terme de Placide Gabouri, mais ça ne veut pas dire que s'il y a un ordre dans le cosmique, ça ne veut pas dire que la race humaine doit disparaître si elle est protégée. Mm-hmm. Et l'ordre du Temple, René Larocque, en êtes-vous toujours responsable ici au Québec? Ah oui, mais comme je vous dis, c'est en sommeil. Par contre, je suis en correspondance avec des groupes templiers français, parce que ça aussi, vous savez, il y a 136 groupes templiers, il y a une vingtaine de mouvements rosicruciens, il y a tout ce que vous voulez dans le monde des sociétés. Alors, c'est ça. Mais l'ordre du Temple, c'est un petit peu comme l'état de Rose-Croix. C'est la différence. C'est pareil. Vous dites, je suis templier, mais on peut faire partie de l'ordre du Temple et pas être templier. On peut se dire rosicrucien et ne pas être Rose-Croix. Ou au contraire, être Rose-Croix et ne pas faire partie d'un ordre rosicrucien. Ce sont des états et non pas une affiliation avec une carte et puis un cachet. Pourtant, ils ont des symboles comme celui qu'on trouve sur le livre derrière vous, l'énigme sacrée. Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous pensez de ces livres-là, Merlin l'Enchanteur ou L'Éternelle Quête magique? Merlin l'Enchanteur, ça fait partie de la magie celtique. Le jour où vous m'inviterez, mon cher Richard, et j'espère que vous me le ferez, pour donner une conférence sur la magie, je vais vous parler de la magie celtique. Oui, vous êtes je suis breton par ma mère, hein, alors je vais donc vous parler de la magie celtique. Je vous parlerai de la magie aussi en général. J'adore ça. On se retrouve à Québec à la fin du mois de septembre. Bernard de Montréal, vous savez qu'il y a eu un grand seul qui s'appelait aussi Bernard de Clairvaux, les Templiers, et tous ces seuls qui étaient réunis dans un ordre top secret, qui avaient des petites rencontres à l'ombre des pyramides ou au Tibet. Tous ces seuls ont un numéro de téléphone pour se contacter, pas physique, mental ou supramental. Les seuls se connaissent en dehors de la matière parce qu'ils doivent travailler ensemble. Sur le plan matériel, les seuls peuvent être totalement, diamétralement opposés au niveau de la fonction sociale, mais sur le plan, au niveau de l'éthérique, les seuls se connaissent tous. C'est normal. Mais ces ordres ésotériques, les ordres ésotériques sont simplement des tableaux de fond pour permettre qu'une certaine sorte de connaissance soit diffusée à la masse pour maintenir un certain niveau de conscience dans la masse et aussi pour maintenir une tension entre l'Église et l'état psychique de la collectivité subconsciente de la race. Il y a des fonctions dans tous les aspects des relations entre les seuls et l'humanité. Ça a toujours été la même chose, ce sera la même chose demain, mais de plus en plus, le nombre des seuls grandit.
Et il se produit, dans un temps donné, un mouvement qui est inusité sur le plan humain, c'est que pour la première fois depuis un très très grand nombre d'années, les intelligences qui viennent d'autres planètes, des intelligences scientifiques évoluées, sont prêtes. Quand je dis prêtes, je dis elles sont là dans l'éthérique, à entrer en contact et à élever les seuls dans une vibration supérieure pour empêcher la destruction de leur corps matériel lorsque l'axe de la planète sera changé. Alors, c'est normal que ces seuls puissent avoir accès à ces transports d'énergie parce qu'ils sont de la même vibration. C'est le fait qu'ils ont la même vibration qui permet l'aspiration dans ces systèmes. Ce n'est pas parce qu'ils ont un corps de désir particulier. C'est à cela dont on faisait allusion dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, quand on disait « une sera prise à côté de l'autre qui sera laissée ». Effectivement, oui. Effectivement. Un pourra être là, l'autre sera là, et un verra, sera aspiré, et l'autre ne verra rien. L'aspiration, l'ascension. L'ascension, ce que vous appelez l'ascension, c'est l'aspiration magnétique d'un corps matériel, d'un corps vital, d'un corps mental, d'un corps émotionnel, dans cette énergie, dans cette sphère que vous appelez vous des ovnis. Mais les ovnis, ce ne sont pas des transports tels que nous le concevons. Nous aimons nous imaginer que dans les ovnis, il y a des computers, puis il y a des petites télévisions, parce que nous pensons en termes d'ovnis ou de transport avancé au niveau de notre science. Mais ça, c'est la perception astrale de ces transports d'énergie. Si nous changeons de taux vibratoire, nous voyons que ces systèmes d'énergie-là ne sont pas cela. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de système électronique. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est trop primitif. Mais si nous descendons en vibration, mais là, nous voyons des télévisions. C'est comme le rêve. Est-ce que les extraterrestres sont dans l'éther? Ils sont dans l'éther, ils se déplacent dans l'éther. Notre émission d'aujourd'hui tire déjà sa fin. Vous savez, étudier les Templiers à travers la tradition, à travers même l'histoire, c'est pas facile parce que après la disparition, c'est-à-dire après qu'on ait tué sur le bûcher Jacques de Molay en 1314, ils se sont enfuis, les Templiers qui étaient encore un peu partout en Europe et autour de la Méditerranée. Ils ont refondé leur ordre, mais d'une manière beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus cachée. On vient d'entendre Bernard de Montréal qui nous disait que peut-être ces êtres vivent aussi dans l'éther, dans l'éthérique et de côté invisible. On les appelle aussi les frères aînés qui ont donné naissance aux Rose-Croix, qui ont eu un contact avec Christian Rosenkreuz, les frères aînés de la Rose-Croix qui vivent dans l'éther, c'est-à-dire dans une dimension interparallèle à la dimension humaine. Quand on sait que déjà les gens de l'ordre du Temple solaire prétendait qu'il devait partir pour Vénus. Il faut comprendre qu'il y a des interprétations à certaines informations qui ont été transmises, probablement. Il y a aussi cette image qu'on retrouve de maison ronde. C'est pas si spécial puisque la table ronde, des chevaliers de la table ronde, ben, elle est ronde. Et que nous avons ici au Québec, au Lac de l'Âge, un centre de réunion du gouvernement québécois, qu'on pourrait dire la même chose de la salle qui est parfaitement ronde au Château Montebello, où le gouvernement se réunit très souvent. Il y a des gens qui, on dirait, cherchent à ridiculiser des éléments accessoires de l'ordre du Temple. Vous savez que le pape Jean XXIII, c'était un Templier, que dans les prophéties de Jean XXIII, il parlait lui-même qu'un jour on verrait dans le ciel des lumières rouges, vertes, bleues. Elles iraient vite, elles se déplaceraient. Et il fait allusion évidemment à des ovnis, pourquoi pas.
Avant Jean XXIII, il y avait eu, il y a très longtemps, le pape Jean XXII, qui était un pape alchimiste et qui avait béni ceux qui avaient commencé la résurgence de l'ordre des Templiers par les chevaliers de la croix de Malte. Cette croix, qui est la croix de gueule, c'est-à-dire la croix avec les extrémités entrouvertes comme une bouche, justement, on la retrouvait sur le vaisseau de Christophe Colomb, mais aussi sur les vaisseaux et les soldats qui accompagnaient Marco Polo, Magellan. On va même jusqu'à dire que Jeanne d'Arc, ben oui, la pucelle d'Orléans, a été elle aussi une templière. Quoique il est très rare qu'une femme entre dans le mouvement des ordres comme les Templiers. Vous avez entendu à travers des entrevues que j'ai données mes interprétations des derniers moments de ce qui s'est produit avant le sacrifice des Templiers, ou en tout cas des membres de l'organisation du temple, de l'ordre du temple solaire. On n'a pas la preuve de tout ça encore. Je ne sais pas si avec le temps, les parents, la parenté qui auront reçu des lettres, et je sais personnellement qu'il y en a qui ont reçu des lettres qui ont été écrites avant que leurs parents en Europe soient décédés. Ils viendront peut-être nous expliquer ce qu'ils ont appris. On pense que ces gens-là, très intelligents du Québec et d'Europe, ont la conviction qu'en quittant leur corps physique et après avoir été immolés par le feu complètement, ce qu'a été le cas de tous les anciens Templiers de la tradition, ils peuvent encore agir dans l'invisible. Et agir dans l'invisible, ça exige une condition, c'est qu'ils créent un égrégore. Et la meilleure manière de créer un égrégore, c'est qu'il y ait des sacrifices par le sang. C'est la raison pour laquelle les premiers chrétiens étaient immolés dans le forum, dans le Colisée, mangés par les lions ou tués par des gladiateurs, de façon à ce que le sang coule. Et c'est à partir de cette expérience qu'il y a un égrégore. Moi, j'ai la conviction qu'on doit avoir le plus grand respect de ces gens qui ne sont pas morts pour rien. Ils avaient un idéal de chevalier, moine laïque, c'est-à-dire avec une vocation de vouloir la justice et aussi vouloir amener une conscience à la planète. Alors que les gens qui ont de la parenté, qui ont été immolés là-bas, considèrent qu'ils font partie peut-être des premiers martyrs de l'ère du Verseau. Comme au début de l'Église chrétienne, il y a eu les premiers martyrs. Maintenant, nous allons écouter M. Alain Bouchard. Il est professeur à l'Université Laval. Il a fait souvent des enquêtes sur les nouvelles religions, les mouvements religieux parallèles, l'ère du Verseau. Écoutons un petit peu ce qu'il disait au congrès de l'ACFAS à Rimouski il y a quelque temps. Deux types de comportements. Alors, la grande conclusion de tout ça, c'est que finalement, tout le monde n'est pas nouvel âgiste ou New Ager. Et là, on peut distinguer deux types d'attitudes. Et c'est à ce moment-là que je propose les deux types qui sont l'explorateur et l'excursionniste. Alors, pourquoi j'ai pris explorateur et excursionniste? C'est que je commence à être tanné souvent dans les milieux de la sociologie d'entendre un discours qui est très négatif par rapport à l'attitude que peuvent avoir les gens face à la religion. Par exemple, il y a des gens en France qui commencent à parler de décomposition de la religion en parlant de la situation actuelle. Hein, c'est des gens du CNRS. Alors, c'est pas n'importe qui, là. Et justement, en entendant ces réflexions-là, puis en discutant avec ces personnes-là, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer un autre modèle? Alors, je propose ce modèle de type qui est le suivant. L'excursionniste, qu'est-ce que c'est? C'est, prenons l'analogie, quelqu'un qui part, va dans un sentier pédestre et se promène. Hein? Là, regarde les arbres, les oiseaux. Ça sent bon. Hein? Ben, il y en a plusieurs qui vont peut-être faire ça là, cette semaine en allant soit au jardin de Métis. Alors, on va voir des fleurs, on va entendre des oiseaux, peut-être en voir, on va voir des arbres, tout ça. Hein? Et en revenant, on va vous demander qu'est-ce que tu as vu? Je ne sais pas. Mais je me sens drôlement bien. Hein? J'ai vu des moineaux, hein, mais quelle espèce, je ne sais pas. J'ai senti de très belles fleurs, mais je ne le sais pas. Hein? Ça, c'est l'excursionniste. Donc, qui va suivre un parcours,
Mais la mobilisation, et là on rejoint ce que tu soulignais tout à l'heure avec l'astrologie, la mobilisation n'est pas présente. C'est pour le plaisir, mais aussi le bien-être, et moi j'irais même jusqu'à dire le sens qu'on va en tirer, mais non pas un sens sur l'objet même, mais et c'est à ce moment-là, l'aspect socialisation, je pense, est assez important. Et on pourrait faire une analogie, et je lance seulement l'idée. Le flash qui m'est venu, c'est peut-être de comparer avec lorsque les enfants jouent au docteur. Hein? Donc, on utilise une mise en scène qui est celle du médecin pour explorer. Hein? Donc, entre autres, au niveau de la sexualité, est-ce qu'on ne pourra pas prendre le même modèle et l'appliquer aux gens, donc, où on joue un jeu de rôle social, mais qui vient nous dire autre chose sur le comportement ou sur l'implication ou le sens à y trouver. Donc ça, c'est l'excursionniste. Et on pourrait transposer ce modèle-là dans le domaine de la religion. Et lorsqu'on parle de nouvel âge, aujourd'hui, pour moi, j'en suis presque convaincu, la majorité des gens sont des excursionnistes de ce qu'on appelle le nouvel âge. Et c'est pour ça que je ne parle plus de nouvel âge. Aujourd'hui, je parle de postmodernité religieuse, hein, d'où vient le titre. La postmodernité religieuse, si je veux simplifier, et puis je ne voudrais pas qu'on entre dans des débats d'épistémologie, là, mais c'est pluralité de choix, une sélection qui est faite de ces choix-là, et à peu près ce que tu nous as illustré ce matin, une sélection qui est faite par les individus en fonction d'une autoréalisation. Hein? Et pour la majorité des gens, donc, les gens sont des excursionnistes de cette postmodernité religieuse, où les gens vont choisir, et c'est pour ça que c'est intéressant, on va avoir des gens qui vont tout à coup parler beaucoup de réincarnation, aller voir des voyantes, et là, la mode, c'est aller voir une voyante pour se faire révéler nos vies derrière, puis en discuter au bureau, etc. Et peut-être 1 mois, 2 mois après, c'est autre chose qui passe, et on assiste à ces courants-là. Alors, c'est à ce moment-là où on assiste à la structuration de réseaux. Puis là, on vient aux théories de la tribu chez Maffezoli ou des chasseurs-cueilleurs chez Merovitz. Donc, de ces réseaux qui, tout à coup, vont se structurer et puis vont se démembrer. Donc, ça, c'est nos excursionnistes qui constituent la majorité de la population face à ce qu'on appelle le nouvel âge. Deuxième type, l'explorateur. Bien, à ce moment-là, on parle de nouvel âge, c'est-à-dire de personnes qui vont maintenant structurer une vision du monde en fonction de tous ces produits-là. Cette vision du monde-là va s'inspirer beaucoup de traditions qu'on appelle aujourd'hui ésotériques, donc des grands courants ésotériques modernes de Mme Blavatsky, bon, et de tous les développements de l'ésotérisme occidental et contemporain, et vont structurer une vision du monde en fonction de ce schème qui est déjà là, et vont maintenant aussi intégrer ça dans leur style de vie. Donc, ça deviendra aussi en même temps un nouveau style de vie, et on pourra parler de vision du monde. Mais on peut estimer aujourd'hui, parce qu'on a quelques indicateurs, que ça ne va pas chercher plus de 2% de la population si on est généreux. Par exemple, aux États-Unis, où là, on a pu mesurer sur l'ensemble de la population, alors que ce n'était pas mon cas, moi, c'était limité à des gens qui étaient tout au moins intéressés, le cristal n'est pas utilisé par plus de 2% de la population aux États-Unis. Et lorsque, en 91, il y a eu un relevé au niveau de l'identification religieuse qui a été fait aux États-Unis, on n'a pas recensé plus de 20 000 personnes aux États-Unis qui s'identifiaient comme nouvel-âgistes, alors que la possibilité, elle était là. Et on estime aujourd'hui de vrais New Agers, nouvel-âgistes, il n'y en a pas plus de 20 000 aux États-Unis. Alors, vous voyez là c'est un chiffre qui est extrêmement faible. Alors, cette idée qu'on a présentement un raz-de-marée qui nous envahit, le nouvel âge nous envahit, que ce soit par transformation de conscience ou par le diable qui s'infiltre dans ce mouvement-là, je pense qu'aujourd'hui, on peut le relativiser. C'est ce que j'ai pu observer. Et l'interprétation qu'on pourrait faire de cette vague maintenant, ou parlons tout à l'heure du marché avec ces multiples produits que nous sommes offerts, c'est cette postmodernité religieuse, hein, cette situation, et les gens sont, pour la majorité, sont tout au moins des excursionnistes de cette postmodernité religieuse. Alors, je pense que je suis un peu dans mon temps. Merci. M. Alain Bouchard me confirmait que donc les gens qui s'intéressent aux nouvelles religions ne sont pas du tout une menace pour l'équilibre spirituel de notre société.
Mais voilà pour l'émission d'ésotérisme expérimental de cette semaine. On a tenté de lever un peu le voile sur ce qu'est le mystère des Templiers. Et je pense que la lettre des Templiers qui a été publiée dans les différents journaux à travers le monde correspond exactement à l'idée, à la démarche spirituelle de ces gens qui visent d'abord un premier but, c'est la justice sur la terre. Et vous avez, au cours de l'émission, vu 2 hommes sur un cheval. C'est le symbole, parce qu'il y a 2 symboles chez les Templiers traditionnels, la croix de gueule, mais aussi ces 2 cavaliers sur un même cheval qui représente la pauvreté, dans un premier temps, un seul cheval pour 2 cavaliers, et aussi la fraternité, c'est-à-dire, lorsqu'il y en a un qui prend une direction, l'autre est avec. On s'accompagne, on est ensemble, voilà. Bien, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Et bon retour à votre époque. Bonne semaine. Et oui, nous sommes bien de retour à notre époque 2021 et plus le temps passe, plus les choses semblent toujours se répéter. Nous étions donc au Vidéorandia du samedi soir. C'était le samedi 6 novembre 2021 pour le Vidéorandia numéro 45. La brume qui recouvre la planète. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Plusieurs invités à cette émission sur le titre Templiers d'hier et d'aujourd'hui. Et ne manquez pas dans le club créé pour les abonnés du mois d'octobre cette rencontre exceptionnelle avec Jimmy sur le plan 2021-2022. Et beaucoup d'informations complémentaires sont déjà disponibles dans le complément surprenant de Gilles Surprenant. La musique, Daniel Morancy. La supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald, grâce à qui nous avons accès à nos archives, à la régie Spirale et la conception du site du club créé, François Deschamps, webmaître. Pour le mois d'octobre, dans la salle du club créé, tout ce qui a été annoncé est disponible maintenant. Rachel Gabouri, Monseigneur Charles-Raphaël Pailleur, une rencontre avec Guillaume au bord du lac Hertel du Mont-Saint-Hilaire et hommage à Bernard de Montréal. Il y a ce fameux dossier des phases 4, 5, 6 et 7 pour 2021 jusqu'à fin 2022, en espérant que cette émission vous a plu. Et comme dit la formule en anglais « The truth is out there », la vérité est juste là à l'extérieur. Il nous observe. Merci à tous ceux qui sont abonnés au club créé. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à faire ces émissions gratuitement pour tout le monde le samedi soir. Un pouce par en haut, toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Et à bientôt. Au plaisir.